On termine cette édition avec Maître Le Quélénec. Éric Le Quélénec, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un avocat spécialiste des questions du numérique. Et je voulais vraiment vous inviter pour terminer cette édition, parce qu'ici on parle beaucoup de sport connecté, de nouveaux objets qui récupèrent des tas d'informations, on va dire, au sens général du terme, sur nous, notre corps, notre état de santé, notre sommeil. Est-ce qu'on peut appeler ça des données de santé? Qu'est-ce que véritablement une donnée de santé? Bonjour Delphine, merci de l'invitation. C'est une question en effet extrêmement sensible, puisque la donnée de santé, quand on prend les textes, normalement c'est celle qui révèle l'état de santé physique ou psychologique d'une personne. Mais en réalité, la plupart des fabricants, éditeurs d'applications dans le domaine considèrent qu'on est juste sur du quantified self, autrement dit de la mesure de données propres à une activité, et donc ça ne serait pas des données de santé. Ça reste, de mon point de vue strictement juridique, un peu débattable. Mais est-ce que ça veut dire que les fabricants d'objets connectés ou d'applications, les concepteurs d'applications, ils ont des obligations spécifiques sur le type de données qu'ils collectent ? Alors évidemment, si les données ont une destination qui serait celle de pouvoir être utilisées par des professionnels médicaux, à ce moment-là, ces fabricants, éditeurs vont mettre en place des garanties pour considérer qu'ils sont au même niveau que pour des vraies données de santé. Mais la plupart des fabricants de produits connectés ou de logiciels ou applications considèrent qu'ils n'ont pas à respecter ce niveau de sécurité, et on reste sur finalement des produits et solutions grand public qui relèvent peut-être du RGPD, mais pas spécialement des textes du Code de la santé publique en l'occurrence. Donc on parle quand même de données personnelles, ça on est d'accord? Dans tous les cas, absolument. Dans tous les cas. Ça veut dire qu'il faut être quand même aussi très vigilant sur ce qu'on partage, qu'on accepte ou non de partager avec ces applications? Et oui, et on se souvient tous du scandale qui avait concerné l'application Strava. Alors, c'était pas lié à l'application en elle-même, mais à l'usage qui en était fait par des personnels de sécurité autour de hautes personnalités. Et le fait de publier ces informations sur son parcours de course, la vitesse, la cadence à laquelle on avance, toutes ces données, qu'on le veuille ou non, peuvent vous mettre en danger. Alors non seulement vous-même personnellement, mais les hackers s'intéressent tout particulièrement à ces données qui peuvent révéler en effet un état de santé et peuvent servir à du chantage, à de la fraude aux assurances et aux mutuelles de toutes les manières. Vous conseilleriez plutôt d'être très prudent avec ces applications sur la manière dont ces données sont protégées? Est-ce que vous êtes plutôt rassuré? Est-ce que vous constatez qu'il y a très peu d'affaires finalement qui arrivent au tribunal sur une mauvaise utilisation de ces données personnelles? Ou au contraire, c'est un sujet de préoccupation et montant? Alors c'est un sujet de préoccupation évidemment de plus en plus important, que ces applications sont toutes elles-mêmes reliées, et en tant qu'utilisateur, je le sais très bien, à des réseaux sociaux. Et que ce faisant, c'est la porte ouverte effectivement à la publication de ces données qui, encore une fois, peuvent révéler un état de santé, d'en être d'autant plus sensible. Est-ce que pour autant, on le voit, il y a eu des affaires portées contre ces éditeurs d'applications? Pas forcément, parce que c'est d'abord de la responsabilité de l'utilisateur. Et c'est d'ailleurs en ce sens que la CNIL rappelle régulièrement qu'il faut changer son mot de passe, qu'il faut limiter le plus possible ces publications en ligne et avoir finalement un usage responsable de ces données, d'autant plus évidemment que l'IA aussi s'intéresse à ces données et par déduction, croisement ou tout simplement retraitement de l'information peut déduire énormément de choses sur ces informations brutes. On a un règlement de l'Union européenne sur les données qui s'appelle le Data Act et qui s'applique depuis peu finalement, le mois de septembre, je crois. Eh bien oui, il y a quelques dizaines de jours, absolument. Voilà, dans tous les États membres. Est-ce que ça change quelque chose, ça? Oui, ça change énormément de choses en termes de partage de l'information. Nativement, tous les objets connectés et les applications qui leur sont liées doivent permettre donc à l'utilisateur lui-même de savoir quelles données précisément ont été récupérées par l'outil lui-même, les exploiter par lui-même, et alors ce qui va ouvrir beaucoup de perspectives sur ce marché du numérique. Cette transparence, elle n'existe pas aujourd'hui, enfin, elle n'est pas évidente. En l'état, vous pouvez très bien avoir une montre connectée et n'accéder peut-être qu'au tiers des données qui sont en réalité récupérées par cet objet connecté, et finalement c'est un peu la face cachée de l'iceberg. On ne sait pas très bien ce que les autres données vont pouvoir en tous les cas permettre de faire, que ce soit par l'éditeur lui-même du produit et ses partenaires,
Vous êtes parfois surpris, c'est plusieurs centaines de partenaires. Autre point important, c'est que tout l'écosystème, et sur le salon Fitex très important, va pouvoir bénéficier désormais des données de ces objets connectés pour proposer d'autres services. Donc on ne sera plus dans un environnement captif, mais au contraire ouvert. Ah, donc ça, c'est le sujet de l'interopérabilité, c'est ça? De l'interopérabilité et de la réexploitation des données, ce qui normalement devrait être des leviers de croissance pour beaucoup d'acteurs dans tous les domaines et en particulier dans le sport et le coaching sportif. Mais anonymisé, parce que moi là, quand vous me dites ça, je me dis c'est pas une bonne nouvelle, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que j'accepte de donner mes données à une application à laquelle j'ai confiance et elle va peut-être se retrouver cette information ailleurs, utilisée Absolument. par d'autres. Et donc Mais est-ce que c'est anonymisé ou est-ce qu'on reste sur de la donnée personnelle? Non. Alors, on reste sur la donnée qui est plutôt pseudonymisée, c'est-à-dire qu'on a remplacé le nom, prénom ou l'identifiant de l'utilisateur par un code, ce qui permet de sécuriser déjà la donnée. Mais en réalité, pour leur réexploitation au terme du Data Act, qui va de pair d'ailleurs avec le Data Governance Act, vous aurez des tiers chargés de s'assurer, donc des plateformes, que justement la donnée n'est pas réidentifiable. Mais en tout état de cause et en fonction aussi des liens contractuels qui peuvent exister, il convient d'être très prudent parce qu'on le voit, et a fortiori avec l'IA, de la donnée anonyme, ça devient de plus en plus rare et de plus en plus fragile. Bon, en même temps, c'est la première fois que j'entends qu'un règlement européen va favoriser la croissance d'un marché. Donc, on peut s'en réjouir. Voilà, on peut se dire, c'est bien, ça progresse aussi pour la partie business. Merci beaucoup, Éric Le Merci Quélénec, Delphine. de nous avoir apporté votre éclairage sur cette information cruciale qui concerne nos données que l'on confie à tous ces objets connectés, quand bien même on les appelle de santé. C'était Smart Tech. Merci à vous de nous avoir suivis. On était dans une édition spéciale, vous l'aurez remarqué, en tournage au cœur du Fitex, qui est un salon événement dédié au sport connecté et à la santé connectée. On se retrouve très bientôt. Ça nous a quand même permis de découvrir des nouveautés geeks un peu marrantes dans le sport, mais aussi de s'interroger sur ces questions importantes de nos data.